À la une de l'actualité, 5 soldats burkinabés ont été tués ce jeudi au cours d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso. Le président nigérian Buhari a décidé d'amnistier 2670 détenus afin de désengorger les prisons dans le pays le plus peuplé d'Afrique et limiter la propagation du nouveau coronavirus en milieu carcéral. Et puis le professeur Didier Raoult a reçu ce jeudi la visite du président Emmanuel Macron dans son hôpital de Marseille pour défendre le bien fondé de sa démarche controversée. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la République démocratique du Congo, où des élus proches de Vital Kamerhe ont demandé sa libération immédiate ce jeudi. Leur demande intervient au lendemain de son incarcération sous mandat d'arrêt provisoire. Les députés de l'Union pour la nation congolaise, dont Vital Kamerhe est le président, ont dans un communiqué exigé sa libération immédiate et sans condition. Ces députés déplorent l'arrestation et la détention arbitraire ainsi que l'humiliation subie selon eux par leur chef de file. À Kinshasa, des policiers se sont déployés autour du siège de l'UNC, ont indiqué des témoins. Mais depuis la prison centrale de Makala, Vital Kamerhe a invité ses partisans au calme. Figure centrale de la vie politique congolaise, Vital Kamerhe a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi soir, après avoir été entendu pendant plus de 6 heures par le parquet, dans le cadre d'une enquête anticorruption ouverte pour mauvaise gestion présumée de fonds publics. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi devait s'expliquer sur l'utilisation des fonds alloués au financement des travaux lancés par le chef de l'État en mars 2019, après son arrivée au pouvoir. Dans un communiqué daté de ce jeudi, le premier président de la Cour de cassation a annoncé le renvoi en bloc après la période de l'état d'urgence de toutes les affaires en instruction. Au Burkina Faso, le détachement militaire de Solé a été attaqué par un groupe armé terroriste. Le bilan provisoire de cette attaque est de 5 militaires tués et 3 blessés. 5 soldats burkinabés ont été tués ce jeudi au cours d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire à Solé, localité située dans la province de Loroum, dans le nord du Burkina Faso. 4 éléments du détachement sont toujours portés disparus et des recherches sont en cours pour les retrouver en même temps que s'opère un ratissage contre les assaillants, a précisé une source sécuritaire. Selon la même source, d'importants dégâts matériels ont été occasionnés et des moyens roulants, essentiellement des motos, ont aussi été emportés par les terroristes qui ont pris la fuite en direction de la frontière malienne. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ayant fait plus de 800 morts et près de 860 000 déplacés depuis 2015. Entre le 2 et le 3 avril dernier, 7 personnes, dont 3 militaires, ont été tuées lors de 2 attaques dans le nord-ouest et le nord, selon des sources sécuritaires. Le 1er avril, un militaire burkinabé avait été tué et une quinzaine de terroristes abattus lors d'une attaque contre le détachement à Touéni, localité située dans la région de la boucle du Mouroum, au nord-ouest du Burkina Faso, selon l'état-major des armées. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste. Ceci malgré l'aide des forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Explosion ce jeudi d'une mine dans le centre du Mali. Un sous-préfet malien et 2 autres personnes y ont été tuées. L'ONU s'alarme d'une aggravation des violences au cours des dernières semaines. L'information a été donnée par un responsable du ministère de l'administration territoriale sous couvert d'anonymat. Un sous-préfet qui circulait dans un convoi militaire a perdu la vie quand son véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé. La scène s'est produite dans le nord du Mali, entre Koro et Dinangouro. 2 autres personnes ont été tuées, mais l'on ne savait pas dans l'immédiat s'il s'agit de civils ou de soldats. En dehors des attaques contre l'armée ou les populations, la pose de mines artisanales le long des principaux axes de communication a fait des dizaines de morts chez les soldats maliens ou étrangers et chez les civils.
Jeudi, la mission de l'ONU au Mali s'est alarmée d'une nouvelle détérioration sécuritaire dans le centre du Mali, en particulier d'une augmentation des violences entre communautés. Entre le 1er mars et le 3 avril, plus de 70 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées à des groupes extrémistes, des chasseurs traditionnels d'Ozo et des milices d'autodéfense. L'apparition du nouveau coronavirus est venue aggraver la crise multiforme qui existait. Je le disais en titre, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné la libération de plus de 2600 prisonniers dans le cadre d'une amnistie. La décision présidentielle intervient à un moment où le pays est frappé de plein fouet par le nouveau coronavirus. Alors que plus de 50 000 détenus attendent d'être jugés dans les prisons nigérianes, le président Buhari a décidé d'amnistier 2670 d'entre eux afin de désengorger les prisons du pays. Les bénéficiaires sont les personnes âgées de 60 ans et plus, les détenus atteints de maladies mentales ou en phase terminale et ceux qui ont été condamnés à une amende n'excédant pas $130. Mais la grâce ne concerne pas les prisonniers accusés d'infractions pénales, du terrorisme, du kidnapping, du banditisme, d'homicide volontaire et tout autre délit capital. Cette amnistie intervient quelques jours après que les prisonniers d'une ville proche de la capitale Abuja ont protesté contre leur maintien en détention à la suite de la pandémie de coronavirus. Les dossiers de 2670 amnistiés, qui ne représentent qu'une infime partie de 80 000 détenus que compte le Nigeria, sont transmis aux gouverneurs des régions dans lesquelles ils purgent leur peine. Leur libération sera sous-tendue par recommandation des gouverneurs des 36 États. Le nouveau coronavirus s'abat aussi sur le Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a prononcé son premier discours sur la maladie. À l'occasion, le chef de l'État sud-soudanais a confirmé que le pays compte désormais au moins 3 cas. Jusqu'à présent, nous avons 3 cas confirmés de Covid-19, tous provenant de personnes ayant voyagé à Juba et à Torit depuis des pays infectés par le Covid-19. Le virus est donc présent à Juba et Torit et nous devons empêcher sa propagation dans tout le pays. Au total, 65 contacts ont été enregistrés. L'équipe de réponse rapide du ministère de la Santé a prélevé 50 échantillons du contact des 3 cas pour les tester et elle recherche maintenant d'autres contacts de tous les cas confirmés. Je dois vous avertir que le Covid-19 peut être introduit au Soudan du Sud par n'importe qui, y compris les Sud-Soudanais. Je vous invite donc à faire preuve de retenue et à éviter les discours de haine, les propos xénophobes à propos de nos visiteurs. Hors du continent africain, plus précisément en France, le chef de l'État a rendu visite ce jeudi au professeur Didier Raoult dans son institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Au cours de l'entretien, le professeur a présenté à Emmanuel Macron les résultats de ses études qui montrent, selon lui, l'efficacité de l'hydrochloroquine dès l'apparition des premiers symptômes du coronavirus. Devenu l'une des personnalités les plus médiatisées depuis le début de l'épidémie, Didier Raoult a accueilli en milieu d'après-midi ce jeudi le chef de l'État français dans son institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Ce déplacement s'inscrit dans une séquence de consultations que mène le président Emmanuel Macron afin de préparer l'allocution télévisée qu'il prévoit de faire lundi soir à 20h, notamment en vue de confirmer la prolongation du confinement. Au cours de leur entretien, le professeur Raoult a pu défendre le bien fondé de sa démarche controversée. Selon lui, l'hydroxychloroquine, un antipaludéen connu depuis des décennies, associé à l'azithromycine, un antibiotique, constitue l'arme fatale pour inhiber le virus en quelques jours. Didier Raoult s'appuie sur une étude réalisée auprès de 24 patients de son institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. 75% d'entre eux présentent une charge virale négative au bout de quelques jours. Des résultats dont un certain nombre de médecins et de scientifiques mettent la portée en doute. Emmanuel Macron n'a jusqu'à présent pas pris position sur cette controverse qui agite aussi l'opinion et la classe politique. Aux États-Unis, l'Agence du médicament vient d'en autoriser l'utilisation uniquement à l'hôpital de manière adaptée quand un essai clinique n'est pas disponible ou faisable. Au Sénégal, la moitié des malades recensés du coronavirus
se sont vus prescrire de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier, tandis que le Maroc souhaite y recourir pour les cas confirmés et l'Algérie pour les cas aigus. Quant à la Grèce, elle a relancé sa production. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique de ce vendredi. Depuis le Sénégal, Direct News rapporte les larmes de Justin Trudeau. Face à la détresse de son peuple en ce temps de pandémie, le Premier ministre du Canada est resté une heure entière dans la rue, malgré le froid en dessous de 0 degré, pour voir les conditions et les besoins de ses concitoyens. Si ma vie avait été en échange de vous sauver, je n'attendrai pas longtemps, a dit Justin Trudeau, dont la femme est aussi infectée et mise en quarantaine depuis plusieurs jours. Direct News, quelque peu admiratif de cet acte du Premier ministre canadien, émet un souhait que l'exemple de Trudeau fasse des émules en Afrique, conclut le quotidien. Sud Quotidien, de son côté, alerte sur Dakar, qui serait une poudrière. La capitale du Sénégal est très exposée à la propagation du virus. 133 cas positifs sur 250 au total pour tout le Sénégal, plus de 50% des cas dans la grande métropole. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara multiplie les conclaves. Le gouvernement était de nouveau réuni en Conseil des ministres ce jeudi. Le port de masque devient obligatoire et gratuit dans le Grand Abidjan. Décision issue de la réunion d'hier, annonce le quotidien Le Jour. Le confinement est aussi obligatoire pour les personnes âgées et les malades. Le gouvernement a aussi débloqué 20 milliards de francs CFA pour aider les populations vulnérables à se nourrir. Mais ces décisions sont loin de convaincre le nouveau réveil. Pour le journal, Ouattara et le RHDP n'ont Dieu que pour leur présidentielle, pendant que le Covid-19 gagne du terrain. À titre d'exemple, le journal cite l'enregistrement pour les CENI et la liste électorale, changement de constitution, code électoral par ordonnance en pleine crise sanitaire. Des propos renchéris par l'héritage qui hausse le ton. Ouattara, ton peuple souffre et crie sa misère. Attention, prévient le journal. Un peuple qui a faim n'est pas libre. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.